Cette semaine, on prie pour nos filles, même si elle ne fait plus partie de l'Église, elle participe à nos réunions de prière et elle a un petit ministère avec le feu, donc on priera pour elle. Oui. Et Féfé, oui, j'oublie Féfé. Hop, je déménage. Je prends une Bible papier parce que j'ai découvert un truc cette semaine, c'est que je ne savais plus me repérer dans une Bible papier. Parce qu'en fait, on est tellement habitué à nos smartphones ou nos ordinateurs et ce genre de choses qu'on clique et on a le... Et des fois, c'est bien dommage. Parce que, voilà. Toi, je vais me mettre en place. Hein. C'est toute une affaire. J'imprime plus rien, alors... Donc voilà une année qui se termine. Et je crois que on est une église qui est passée par des souffrances cette année. Je pense que notre église a été très très éprouvée cette année, avec des maladies, avec des choses et d'autres, mais le monde aussi a été éprouvé. Alors on va pas faire un bilan aujourd'hui, mais je trouve qu'on a une grâce d'être dans l'église. Parce que c'est ça qui nous maintient debout. C'est ça qui nous donne une espérance. C'est ça qui nous guide sur notre chemin. Je ne vais pas vous parler de ça du tout, je ne vais pas vous parler de la fin d'année, mais je tenais à partager ce genre de choses. Vous voyez, par exemple, Bruno, il n'est pas là ce matin. Quelle tristesse. Et on sait la souffrance par laquelle il passe, la douleur. Ce matin, on a Christiane aussi, qui n'est pas là, qui est malade. Et alors, bien sûr, ils avancent. Il y a des personnes qui avancent en âge, mais des personnes qui sont beaucoup plus jeunes. Enfin, je crois que nous, en tant qu'Église, on doit se porter dans la prière. On doit penser à ce genre de personnes. Et je pense qu'on peut prendre 3 secondes peut-être pour Bruno et Christiane. Ah, on va prier pour Bruno et Christiane. Je ne sais pas si... non, excuse-moi. Tu pries tout le temps. Je vais demander à Dorothée si tu peux prier pour Bruno et Christiane. Ta main protectrice, et que tu déloges en eux tout ce qui n'est pas positif, tout ce qui est négatif, que tu terrasses cela, par le Seigneur notre Frère Jésus-Christ, parce que c'est vrai, tu es toujours avec eux. Et que par leur prière, par nos prières, Seigneur, tu intercèdes. Nous voulons vraiment que tu agis puissamment dans nous. Nous te le remettons, dans le Seigneur notre Frère Jésus-Christ. Amen. Tu peux afficher Genèse 3, verset 8, comme tu veux. Mais je vais le lire de toute façon. Genèse chapitre 3, à partir du verset 8. J'ai une version français, très courant, je crois. Et j'aime bien parce que c'est un peu... j'aime bien ce passage parce que c'est quand même intéressant, qui dit « Le soir, quand la souffle brise », quand la brise souffle. C'est marrant, hein. Le soir, quand souffle la brise, ça a l'air très poétique comme ça, mais ça l'est moins après. L'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Vous savez où on est là? On est dans la Genèse, on est juste après la chute. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachèrent de lui au milieu des arbres, comme si on peut se cacher de Dieu. Donc, ils vont se cacher au milieu des arbres, ils ont peur. Et puis, le Seigneur Dieu appela l'homme, ou Adam comme on veut, et lui demanda
Où es-tu? Où es-tu? Ah, derrière son arbre, il va répondre je t'ai entendu dans le jardin, mais j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. Bah, ce qui est extraordinaire, c'est la conversation qui s'engage de la part de Dieu, mais qui t'a appris que tu es nu? Demanda le Seigneur. Ah, une suggestion, on va l'aider un peu quand même. Hein. Aurais-tu mangé du fruit que je t'avais défendu de manger? Alors, je crois que la plupart d'entre nous connaissent parfaitement ce texte. En fait, c'est un triste passage, cette chute, parce que c'est la chute de l'humanité. Suite à la désobéissance du commandement ultime de ne pas toucher à l'arbre planté au milieu du jardin. Ça semble subtil comme ça, mais désobéissance à un commandement de Dieu, quelque chose qui est ultime. Et quelque chose qui était pour le bien de l'homme. Parce que quand Dieu avait mis ce commandement, c'était pour son bien. Alors certains pourraient dire, Dieu aurait pu retirer l'arbre et tout, ouais, blablabla. On n'en est pas là. Dieu nous dit quelque chose. Est-ce que je l'écoute? Mais le fait marquant de toute cette histoire, c'est qu'elle est d'actualité dans nos vies aujourd'hui. Et profondément d'actualité. Et la conséquence de cette actualité, de cet acte, c'est que l'homme se cache pour ne pas avoir à affronter Dieu. J'ai eu peur parce que je suis nu. Et l'homme a peur de Dieu. Que vous le vouliez ou non, les personnes à l'aube de leur mort ont peur de ce qui va se passer après. Cette réponse reste la même pour chacun de nous. Quand je sais que la fin est là, j'ai peur. Parce que que reste-t-il à ce moment-là? Rien. Il nous reste notre nudité, notre péché, notre orgueil et cette peur de rencontrer Dieu qui nous tétanise. Mais il faut savoir une chose, c'est que Dieu, durant toute notre existence sur terre, nous aura toujours posé cette question. Où es-tu? Parce qu'il nous a cherchés, parce qu'il voulait nous trouver. Dans ce « où es-tu », je dois comprendre que Dieu a toujours voulu rentrer en dialogue avec moi pour me sauver. Et c'est ce que je souhaite relever dans ce passage. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce dialogue, il est répété dans toute la Bible. À chaque fois, Dieu s'adresse avec des prophètes, avec des choses. Parce que Dieu veut entamer une conversation avec moi. Et vous remarquerez dans le passage, Dieu ne vient pas en invectivant avec des menaces ou de la colère Adam. Il vient avec des mots simples. Où es-tu? Et la particularité de cette question, c'est qu'elle nous est posée à toi et à moi ce matin, dans toutes les petites choses de notre vie. Dieu me demande où je suis. Est-ce que je suis en train de me cacher dans les bois? Ben, je ne crois pas. Hein. Mais je peux me cacher derrière mon travail, mon activité, mon smartphone, mes excuses, ma femme, ma famille, j'en passe, on peut trouver un tas de trucs, je peux me cacher derrière un tas de trucs pour éviter de croiser Dieu, même en tant que chrétien. Quand Dieu vient me demander « Où es-tu ?» il vient entamer un dialogue avec moi pour me ramener vers lui, parce qu'il m'aime. Voilà la signification du « Où es-tu ?» Je t'aime. Où es-tu? Je t'aime. Il me cherche. Les questions qui suivent et le dialogue qui suivra
si j'accepte de converser avec Dieu, sont juste là pour que je prenne conscience de mon état et que je m'en remette toujours à sa clémence et à son amour. Dieu me pose cette question ce matin. Dieu te pose cette question ce matin. Où es-tu? Pierre, est-ce que tu peux prier pour la suite du message? Seigneur Jésus, nous voulons te bénir de ce que dans ta parole est contenue cette question qui nous sonde que l'on soit chrétien ou que l'on ne soit pas chrétien. Et nous avons besoin de ton esprit pour éclairer notre âme et nous faire avancer. Seigneur, que ce moment nous soit utile, spirituellement parlant, pour soit nous approcher de toi, soit faire cette démarche d'être réconcilié avec toi. Bénis Hervé et conduis-le par ton esprit dans ton nom. Amen. Jésus, Dieu fait homme sur terre, venu à notre rencontre. C'est de ça qu'on va parler un peu. Et je veux dépasser l'aspect du sacrifice et de la mort de Jésus, de sa résurrection. En réalité, quand Jésus vient, c'est Dieu qui vient nous rencontrer. Dieu fait homme sur terre qui vient nous rencontrer. Et la responsabilité qui pèse sur nos épaules, si on refuse un si grand salut. Une démarche telle de dialogue et de réconciliation. Quand est-ce que la dernière fois, vous avez eu une conversation sérieuse avec le Seigneur? Et des conversations sérieuses avec le Seigneur, on en a plein dans le Nouveau Testament. Des conversations qui nous sont rapportées et qui des fois semblent tout à fait anodines. Parce que Dieu, révélé en Jésus-Christ, vient nous toucher dans notre intimité avec des mots qui bien souvent sont personnels si nous prêtons attention. Ce matin, je souhaite qu'on prête attention à ce que Jésus veut nous dire. Parce que c'est une conversation, c'est une rencontre intime entre toi et Jésus, entre moi et Jésus. Dieu s'approche de moi. Particularité, dans mes habitudes, sur mon lieu de travail, dans ma cuisine et dans ma vie quotidienne. Je vous propose d'aller à la rencontre de Jésus et d'écouter simplement la conversation qu'il va entamer avec une femme. Vous connaissez la femme samaritaine? Dans Jean chapitre 4, de versets 1 à 30. Extraordinaire comme passage. Jean chapitre 4, versets 1 à 30. Alors, la première partie, on va quand même la faire. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. On peut passer, à vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, et c'est particulier de traverser la Samarie, parce que la Samarie, ce n'est pas quelque chose de très réputé pour les Juifs. Les Samaritains, ils étaient un peu comme impurs pour les Juifs. Mais Jésus, il y va. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis au bord du puits. C'était environ midi. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'était environ midi. Il faut savoir que normalement, dans cette époque-là, quand on allait puiser, on allait en soirée. C'était rare qu'on aille puiser de l'eau à midi. Mais là, il est midi, Jésus y va. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire. »
Waouh! En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Bon. La femme samaritaine lui dit comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire? Bah ouais, un juif qui demande à boire à une femme en plus, samaritaine. Non, il y a un truc qui ne va pas. À moi qui suis une femme samaritaine, quelle affaire? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Je vous passe le contexte et toutes les choses parce que ça demanderait une étude qui serait complète. Et Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Bon, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Là, il faut saisir quand même. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau? Vous avez vu, il y a quelque chose de commun, Jacob. Bon. Ok. Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau, aura encore soif. Donc l'eau du puits. Bon. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça interpelle quand même, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais la femme est quand même interpellée, parce qu'elle va lui dire, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai